الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الثانية من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة للثانية والعشرين من شهر يوليو لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد شرعنا في الدرس السابق في قراءة الباب 53 و100 الذي هو بعنوان ما جاء في التمادح، وقرأنا منه حديثين، ونستأنف القراءة هذه الليلة مع الحديث الثالث والخامس والثلاثين والثلاثمائة. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la deuxième nuit du mois de Dhul Hijjah 1441, c'est-à-dire le 22 juillet 2020. Comme chaque mercredi, nous ouvrons ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous avons pu, alhamdulillah, commencer la lecture du 153e chapitre de ce livre-là, qui a comme titre « Ce qui est venu comme information dans l'exagération faite dans la flatterie d'autrui ». Et on a pu lire jusqu'à présent 2 hadiths de ce livre-là. قبل الشروع في القراءة كما سمعتم قبل قليل، نحن في الليلة الثانية من شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة هو من الأشهر الحرم، وهو كذلك آخر أشهر السنة، وفيه 10 أيام هي أفضل أيام العام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 10. وقد قال العلماء أن أفضل أيام العام هذه 10 التي نحن فيها، وأفضل ليالي العام هي ليالي رمضان 10 الأواخر. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى أن الذي يختم عامه بالعمل الصالح ويبدأ عامه بالعمل الصالح فكأنه ملأ عامه بالعمل الصالح. ولهذا أمثلة كثيرة في السنة، من ذلك ما جاء في الحديث أن الملائكة تنزل إلى الأرض تبحث عن حلق الذكر، وتشهد في كل صلاة، لا سيما في الفجر والعشاء أو في الفجر والمغرب. فطائفة من الملائكة تنزل إلى الدنيا في وقت الفجر، وأخرى تنزل في وقت المغرب، فيتعاقبون كما جاء في الحديث. نعم، العصر بارك الله فيك، العصر. فيتعاقبون فينا كما جاء بذلك الحديث، فيسألهم ربنا عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون، فكأنهم دائما في صلاة. والمقصود أن الذي يعتاد العمل الصالح في الأوقات الفاضلة من العام ويحاول جاهدا أن يملأ وقته طوال العام بالعمل الصالح، فحق له أن يكون من الصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. Avant de commencer, juste un petit rappel, un bref rappel sur le jour dans lequel nous sommes, du moins la nuit, ou plutôt les jours dans lesquels nous sommes. Comme vous l'avez entendu, nous sommes dans la deuxième nuit du mois de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah est le dernier mois de l'année islamique. Donc dans quelques semaines, nous allons commencer une nouvelle année avec le mois de Muharram. Et Dhul Hijjah est un mois sacré. Et dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, nous avons les meilleurs jours de l'année, qui sont conclus par le jour de l'Eid.
Donc, comme vous le savez, le Eid al-Adha, ce sera vendredi prochain, Inch'Allah ta'ala, pas celui qui arrive, mais celui de la semaine prochaine. Donc, ces 10 jours-là sont les meilleurs jours de l'année. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jours dans lesquels les actions vertueuses sont plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal que ces jours-ci. Donc, c'est les meilleurs jours de l'année. Et les meilleures nuits de l'année sont les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc il y a les 10 dernières nuits de Ramadan et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et chacune de ces décades, de ces dizaines, finissent avec un Eid. Les 10 dernières nuits de Ramadan finissent avec Eid al-Fitr. Et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah finissent avec Eid al-Adha. Donc ce sont des jours bénis dans lesquels les actions vertueuses sont très importantes. Ce sont les jours dans lesquels Allah Ta'ala il aime le plus les actions vertueuses, en sachant qu'il les aime tout le temps, subhanahu wa ta'ala, mais plus encore durant ces jours-ci. Et Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi, dans son livre Lata'if al-Ma'arif, il dit que celui qui finit l'année avec des actions vertueuses et qui commence l'année avec des actions vertueuses, parce que le mois prochain c'est le mois de Muharram et c'est le premier mois de l'année. Et dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que le mois dans lequel le jeûne est le meilleur après Ramadan, c'est Muharram. Et dans le mois de Muharram, il y a Ashura, un jour que si on le jeûne, Allah il nous expie les péchés de l'année précédente. Alors que dans le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, c'est Arafat, et celui qui le jeûne, Allah Ta'ala lui comptera, il lui expirera 2 années, la précédente et celle en cours. Donc celui qui finit l'année avec des bonnes actions, des actions vertueuses, et qui commence l'année avec des actions vertueuses, eh bien c'est comme si toute son année était pleine d'actions vertueuses. Et c'est comme ça qu'Allah lui compte, subhanahu wa ta'ala. C'est comme le hadith dans lequel le prophète dit alayhi salatu wassalam, qu'il y a des anges qui se succèdent parmi nous. Un groupe d'entre eux qui vient à l'heure de l'Fajr et un autre qui vient à l'heure de l'Asr. Puis ils se succèdent. Et quand ils remontent auprès d'Allah Azza wa Jalla, Allah leur demande comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et ils répondent, nous sommes arrivés, on les a laissés en train de prier, on les a trouvés en train de prier, et on est parti, on les a laissés en train de prier. Et donc, c'est comme s'ils priaient tout le temps. Et ce principe de combler les intervalles qui ont comme début et comme fin des bonnes actions par les bonnes actions est connu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit صلى الله عليه وسلم que les 5 prières les unes avec les autres et du vendredi au vendredi et du ramadan au ramadan et de la umrah à la umrah expient ce qu'il y a entre ces 2 intervalles-là, tant qu'on évite les grands péchés. Et le but du croyant, c'est de passer sa vie dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah l'a créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et aussi, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc ma vie, ma mort sont pour Allah Azza wa Jal. Donc on doit essayer au maximum de remplir ses temps libres durant ces jours-là particulièrement et toute l'année en général des bonnes actions en faisant le maximum. ومما تتميز هذه الأيام به عن غيرهن التكبير المطلق كان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بل من سنن المسلمين خلال العصور والقرون الجهر بالتكبير خلال هذه الأيام من غير تقييد لوقت معين فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير في كل مكان في بيوتهم وفي طرقهم وفي أسواقهم وفي غير ذلك من الأماكن. لكننا نعيش زمن الغربة ونعيش في آخر الزمان حيث صارت هذه السنة مهجورة متروكة قل من يعمل بها. وقد جاء في الحديث وإن كان في صحته مقال
من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من سن سنة في الإسلام سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والمقصود بهذا الحديث في السنة الحسنة هو إحياء السنة المهجورة المتروكة. فالذي يحيي سنة تركت وهجرت فاقتدى به الناس حتى فعلوا مثله فله حظ عظيم من الأجر. فلذلك يجب أن نجتهد في مثل هذا وأن نحيي سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. فحري بنا أن نكبر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام على وجه الخصوص وفي كل حين ووقت على وجه الدوام. Aussi, parmi les choses avec lesquelles ces 10 jours-là se distinguent des autres jours de l'année, ce qu'on appelle le takbir al-mutlaq. Qu'est-ce que c'est le takbir al-mutlaq? C'est le fait de proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal sans le faire à un moment précis ou suite à une occasion précise. Il faut dire Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum et les musulmans à travers les siècles, durant ces jours-là, passaient leur temps à proclamer la grandeur d'Allah, à dire à voix haute Allahu Akbar pendant ces jours-ci, chez eux, dans leur chemin, dans leur marché, partout. Quand on dit mutlaq, c'est-à-dire que ce n'est pas restreint à un moment précis ou à un endroit précis. En opposition au takbir al-muqayyad qui aura lieu à partir du jour de Arafat, de l'Asr jusqu'au Asr du dernier jour de Tashriq, après les prières obligatoires, ensemble, jama'atan. Vous avez compris. أما celui qui voit c'est une bid'a, نحن لا ننكر عليه وهو لا ينكر علينا. أما كون المسلمين يكبرون جماعة هذه سنة يعني ماضية موجودة مذكورة في كتب الحديث وفي كتب الفقه. أما من يعتمد على ظاهر النص من غير فهم لها فلا يلومن إلا نفسه. أما الأحاديث المذكورة في هذا فأكثر من أن تذكر وأشهر أو أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر. وكذلك كلام الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم كذلك موجود لا صعوبة في الوقوف عليه. طيب, donc à partir de l'Asr du jour qui précède l'Eid jusqu'au deuxième jour après l'Eid, à l'Asr aussi, les musulmans ils vont faire le takbir après la prière ensemble. Mais avant ce moment-là, tout le monde fait le takbir comme il veut, quand il veut, comme il peut, sans le limiter à un endroit précis ou à un moment précis. Et ce qui est malheureux, c'est que cette sunna, elle est délaissée, entre autres ici. On ne va pas dire qu'elle est morte, non, alhamdulillah, laquelle, entre autres, elle est délaissée ici. Et si on trouve un musulman tout seul en train de dire Allahu Akbar dans la rue, on va dire il prépare quelque chose, Ada. C'est grave quand même d'en arriver là, d'en arriver à une époque où si quelqu'un écrit Allahu Akbar dans la rue, les gens ils vont partir en courant. فنسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. Wallah, il y a des gens, nous on ne dit pas c'est pas des musulmans, c'est des musulmans. Des musulmans qui comprennent mal, qui agissent mal. Mais ce n'est pas parce qu'ils agissent mal et qu'ils comprennent mal et qu'ils font du mal qu'on va les sortir de notre communauté pour autant. Là. C'est des musulmans qui ont mal compris, qui ont mal agi. Et ils seront jugés en fonction de leurs intentions. أما نحن ننكر أفعالهم ولا نتبرأ منهم لأنهم ما زالوا إخواننا. Nous on conteste, on condamne leurs actions, mais on ne se désavoue pas d'eux. Ce sont des musulmans. Donc malheureusement, il vient écrire Allahu Akbar avec une hache dans la rue, puis il commence à courir après les gens. Ça n'existe pas dans notre charia. Ça n'existe pas. Il ne faut pas ouvrir un livre, trouver une phrase, la comprendre comme on veut et faire n'importe quoi. Là. Ala kulli hal, donc le takbir,
c'est une formule grandiose, grandiose, qu'Allah Ta'ala a choisi pour qu'on rentre dans la prière, pour qu'on exprime sa joie, ou même des fois sa peur. C'est une formule qui sert à exprimer ce qu'on a de fort à l'intérieur. Ce n'est pas un slogan pour terroriser les gens. Donc aujourd'hui, les gens ils vont dire Allahu Akbar, comme ça, voilà. Allahu Akbar. Il va regarder à droite à gauche, on ne sait jamais quelqu'un l'a entendu. Taïb, on ne va pas crier Allahu Akbar au milieu de Carrefour. On n'a pas envie de te retrouver sur BFM demain soir. Oui, tu vas au parc ou là tu es dans un coin devant la mosquée, tu dis Allahu Akbar, normalement il ne veut rien dire. On espère. Il faut prendre en considération ces choses-là, malheureusement. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire de façon absolue qu'on va devoir le délaisser de façon absolue. ما لا يترك كله لا شنو طيب هذا هو كانت كلامك صحيح لكن التعبير الذي عندي لا استحضر. أبو بكر ايش عندك أنت؟ أحسنت. ما يدركه ما لا يدرك كله لا يترك جله. شرفنا صافي. Est-ce qu'on ne peut pas faire complètement? On ne le délaisse pas complètement. طيب في دارك على الأقل au minimum chez toi. Au minimum chez toi, ou là tu sors dans un parc avec les forêts, les arbres, les oiseaux, il y a un takbir par ici par là, à la china. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, c'est beau la personne. Allahu Akbar. On ne doit pas délaisser ça complètement malheureusement. Et dites-vous une chose, il y a un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque institue dans l'islam une bonne tradition, il aura sa récompense, ainsi que la récompense de ceux qui l'auront suivi, sans que ça ne réduise leur récompense de quoi que ce soit. Et ce hadith-là, il fait référence pas à inventer une sunna qui n'existe pas, ça s'appelle une bid'a, ça, et ça c'est interdit. Mais ça fait référence à remettre à l'ordre du jour une sunna qui a été délaissée. Et un autre hadith qui est plus clair, mais qui est faible, dans lequel le prophète aurait dit, alayhi salatu wassalam, celui qui fait revivre ma tradition, c'est qu'il m'a aimé, et celui qui m'a aimé, alors il sera avec moi au paradis. Et ce hadith-là, même s'il n'est pas authentique d'un point de vue de chaîne de narration, son sens est confirmé par les textes du Coran et de la Sunna. Et il n'y a pas de doute dans le fait que faire revivre la Sunna du prophète à un moment où personne ne l'applique, c'est une action grandiose. Et encore plus dans des jours comme ceux-là. Donc ne vous privez pas, barakallahu fikum. Et je finirai sur un dernier point. وهو نزاع الناس كل عام في مسألة وهي هل يشرع الصيام خلال هذه الأيام. وأنا والله أستغرب تمام الاستغراب عندما أستمع إلى مثل هذا الكلام. Je finirai sur un dernier point, c'est une discussion, un débat qui revient tous les ans à la même période. Est-ce qu'il est légiféré de jeûner durant ces 9 jours-là? Et moi, je suis étonné du plus haut point de ce genre de débat, en fait. Parce qu'en fait, les gens, ils ont pas compris le principe. Le khilaf, il est qadim. La question, c'est est-ce que le prophète, il a jeûné durant ces jours-ci? Est-ce qu'il a jeûné ou pas? Il y a un hadith. نعم, il y a un hadith. أظن عن الصماء بنت بصر أو نعم تروي ذلك عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه الأيام. وهذا الحديث لا يخلو من مقال. Donc il y a un hadith clair qui dit oui, le prophète jeûnait durant ces jours-ci. Mais les savants divergent sur son authenticité. Ceux qui disent il est authentique, ils disent Nabi il a jeûné ces jours-là. Ceux qui disent non, ils disent on n'a pas de preuve qui prouve que le prophète a jeûné ces jours-ci. طيب لا بأس. عموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق الذكر ما من أيام العمل الصالح عند البلاغيين تفيد الاستغراق أي جميع الأعمال الصالحة ولا لا استثناء فيها. Donc si on va dire que ce hadith-là il est faible, est-ce que ça veut dire qu'on ne jeûne pas durant ces jours-ci? Non, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Parce que le hadith d'Ibn Abbas qui dit qu'il n'y a pas de jours dans lesquels
l'action vertueuse, l'action avec un grand L majuscule qui englobe toutes les formes d'action vertueuse, quelles qu'elles soient. Et est-ce que le jeune ne rentre pas dans les actions vertueuses? Bien sûr que si. طبعا نصير من العمل الصالح. والله des fois, طبعا moi je ne juge pas tout le monde et je ne juge personne d'ailleurs, mais des fois تشم في بعضهم رائحة كريهة ولا تعرفنهم في لحن القول. Des fois tu sens chez certains d'entre eux une odeur qui n'est pas agréable et tu les reconnais dans leur comment dirais-je, dans leur langue, dans la langue quand elle est fourchue, quand elle fourche. Parce qu'il y en a, ils viennent te voir et te disent il ne faut pas jeûner durant ces jours-ci. Il a dit carrément il ne faut pas jeûner. Tout simplement parce qu'il ne veut pas jeûner. Tu ne veux pas jeûner, libre à toi, fais ce que tu veux. Laisse les gens tranquilles. On vit dans un zaman. Les gens, ils ont besoin d'ibada. Ils ont besoin qu'on leur dise prie, jeûne, lis le Coran, va à la mosquée, et atakif, fais des sadaqat. Ils ont besoin d'entendre ça. La foi, elle est faible. Si on vient, on leur dit non, c'est pas sunna, jeûne pas. Billah alek, franchement, c'est pas la première année qu'on entend ce discours-là, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Qu'est-ce qu'on fait de spécial durant ces jours-ci? Qu'est-ce qu'on fait de spécial? Rien. Moi, je parle pour moi. Hein. Rien de spécial. Les jours, ils se suivent et ils se ressemblent. Alors, si quelqu'un vient me voir, déjà, moi, là-bas, je suis faible. Je fais pas grand-chose. Et les jours importants comme ceux-là, on me dit non, je n'aime pas. C'est pas sunna. Quand est-ce que je vais faire quelque chose, moi? Quand est-ce que je vais faire quelque chose? Quand? Jamais. Jamais. Donc, le fait qu'on ne puisse pas affirmer à 100% que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ces 9 jours-là. Du moins ces 8 jours-là. Parce qu'Arafat il a jeûné, il n'y a pas d'ishkal. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas les jeûner? Abadan. Pourquoi il n'a pas dit ne jeûnez pas ces jours-là? Il n'a pas dit. بل ثبت أن أبا بكر أن عمر وأبا هريرة كانا يتعمدان تأخير قضاء ما فاتهم من صيام رمضان إلى هذه الأيام. Il a été rapporté de façon authentique que Omar ibn al-Khattab et Abu Huraira et d'autres volontairement retardaient le rattrapage des jours manqués durant Ramadan à cause d'une maladie ou d'un voyage pour les faire durant ces jours-ci, les premiers jours de Dhul Hijjah. طيب, c'est pas suffisant. Wallah ya ahbabi, iyyakum wal muthabbitin. Iyyakum wal muthabbitin. Faites attention à ceux qui ne veulent pas vous laisser faire du khir. Ceux qui viennent toujours vous dire non, il n'y a pas de sunna, non, bid'a, non. Oui, quand c'est bihaq, na'am. Si quelqu'un vient ici avec un drap rouge, il le pose par terre et tourne dessus pendant 26 minutes en criant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oui, on ne veut pas de ça, bien sûr. On ne veut pas de ça. Ça n'existe nulle part. Mais des questions où il y a un khilaf, où jumhur l'ulama, la majorité des savants, ils disent c'est sunna de faire ça. C'est sunna. Puis on a un vient et dit non, c'est bid'a. Ah, c'est Allah, shikhir. Wallah, celui-là, il faut lui fermer sa bouche à celui-là. لو كنت آمرا لأمرت أن يحبس مثل هذا. Et wallah. Si j'étais un gouverneur, des gens comme ça, je les mets en prison, moi. T'empêches les gens de faire du bien. Laisse les gens faire du bien, subhanallah. Tu viens avec la carte bid'a alors que tu vas ramener la parole d'un savant, tu vas oublier 20 000 savants qui disent c'est sunna. Ya akhi, il faut réfléchir un peu à ces choses-là. Arrêtez de lire une phrase dans un livre en lisant bid'a par un shir et vous croyez que c'est la vérité absolue. Arrêtez de faire ça. On l'a fait pendant des années, on s'est pris des claques et on aurait dû se prendre des coups de poing normalement. قال العلماء من قل علمه كثر اعتراضه ومن كثر علمه قل اعتراضه. Moins tu auras de science, plus tu t'opposeras aux autres. Et plus tu auras de science, et moins tu t'opposeras aux autres. Tu sais que ça vient de quelque part. Ça ne vient pas de nulle part. Ça a une origine. Donc quand tu n'as pas de science, Allah yahafdak, laisse ça aux autres. Laisse ça aux autres. Quand tu n'as pas ouvert dans ta vie un livre de fiqh, tu n'as pas lu un livre de fiqh min awwalihi ila akhiri. Ana as'alukum. Antum mimman yahduru ma'i. Est-ce que vous avez déjà lu un livre de fiqh entier? Min awwalihi ila akhirihi. Du début à la fin, un livre de fiqh.
Non, tais-toi alors. Va pas dire aux gens halal haram, c'est pas pour toi ça. Ta fonction. C'est pas toi de le faire. Tu dis rien. Mais c'est sur le. Là que tu viens voir, on vient te consulter pour savoir si quelque chose il est permis ou non dans la loi française. On ne vient pas te consulter, tu n'es pas un juriste. Et bien de la même façon dans le fiqh, c'est pareil. T'as pas de science, tu parles pas. T'as entendu un truc, ouais mais je crois, même il n'y a pas de je crois, tu parles pas. Tu ne parles pas. Chez les Hanabila, il y a une martaba qu'on appelle un naqil. C'est quoi un naqil? C'est celui qui a le droit de dire, dans le madhab c'est comme ça. C'est tout. Pour être un naqil chez les Hanabila, il faut avoir étudié le mashhour du madhab min awwali abwab al-fiqh ila akhiriha. Il faut avoir étudié la version officielle de l'école du début du fiqh à la fin. Un matn khafif, yassir. Je te donne quelques-uns chez les Hanabila. Akhsar al-mukhtasarat. Ou là avant lui, بداية العابد وكفاية الزاهد. أخسر المختصرات. عمدة الفقه. زاد المستقنع, il est un peu plus long. Et chez les mu'asirin, Minhaj Salikin. Tu connais Minhaj Salikin, Mohamed? C'est un livre, il est court, il est simple. Tu le lis en, allez, 2-3 heures. Tu l'as déjà lu? Non. Et que les livres les plus simples dans le fiqh, les plus courts, très peu de gens les ont lus. Je n'ai pas étudié. J'ai dû lire. Mais par contre, tout le monde est là en train de dire halal, haram, sunna, bid'a. Ya subhanallah. C'est comme ce qu'on appelle kutub as-sunan. Je ne parle pas de kutub as-sunan, ceux qui ont été rapportés par les 4. Abu Daoud, Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i. Non. Je te parle d'une sunna chez les salafs. Ils appelaient des livres kitab as-sunnah. Kitab as-sunnah. De Abu Asim, ou bien du fils de Abdullah ibn l'imam Ahmed, ou bien encore de Sharh Sunnah del-Barbahari, ou bien Usul Ahli Sunnati wal Jama'a, Usul wa I'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'a de Lalaka'i, ou bien d'autres livres. Ils appelaient leurs livres As-Sunnah. As-Sunnah. T'as déjà lu des livres comme ça, toi? Jamais. Et tu dis Sunnah Bid'a, Sunnah Bid'a. Non, les frères. En 2020 quand même. En 1441, il n'y a qu'un siècle qui sont passés depuis la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sunna, il faut la connaître avant de venir dire sunna bid'a. Par exemple, chez les Hanabila, pendant ces jours-là, ils ont un amal qu'ils appellent al-ta'rif. T'sma'oun bil-ta'rif? Bismillah. C'est quoi le-ta'rif? Le-ta'rif, c'est pour celui qui ne fait pas le hajj. Celui qui ne fait pas le hajj, le jour de Arafat, à l'Asr, qu'est-ce qu'il faisait avant? Il se réunissait à la mosquée de l'Asr jusqu'à le Maghrib, il faisait dua. Comme les hujjaj qui sont à Arafat. Là, tu vas demander aujourd'hui, ils vont dire c'est une bid'a. Mais quand même, pendant des siècles, les Hanabila, ils l'ont fait. L'imam Ahmed lui-même, il avait envie de mal à faire ça. Bah, dites-moi alors, قولوا لي بالله عليكم أنتم أعلم أم هؤلاء? Qui connaît mieux la sunna billah alaykum? C'est toi qu'on a appelé imam Ahl Sunnah wal Jama'a ou c'est l'imam Ahmed? C'est toi? C'est pas toi, c'est pas moi. C'est Ahmed ibn Hanbal qu'on a appelé imam Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc lui il vient et dit la basse. Toi tu viens, tu dis bid'a. Mashallah. On va changer les alqab alors. Donc billah alaykum mes frères. Chacun doit être conscient de son état, son degré en fait. Yahé, tu sais pas lire. Tu lis pas. Tu connais rien. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Laisse ceux qui doivent parler, laisse-les parler. Toi, tu es à l'abri, tu es épargné, parle pas. Dis quand on te demande, dis je sais pas. Et ce ne sera pas de la fausse modestie, c'est vrai, tu sais pas, c'est vrai. C'est vrai, moi je te le dis, tu sais pas, je te le dis. Quand on vient de voir, on dit c'est halal ou haram, toi tu crois que c'est halal? Tu as envie de répondre halal, dis je sais pas. Dis je sais pas. Pourquoi tu dois dire je sais pas? Parce que tu ne connais pas les divergences des savants dans ces questions-là. Toi, tout ce que tu as, c'est un degré très limité de la chose. Tu ne sais pas le khilaf, tu ne le connais pas. Tu n'as donc pas le droit de parler, tu n'as pas le droit. Tu ne dis pas halal, haram, sunna bid'a, je dis rien. Tu dis je ne sais pas. On n'arrive.
Et si on dit, mais quand même, tu sais, subhanallah. Non, moi je sais un jugement qui m'est parvenu. Mais la mas'ala, je ne la connais pas. La question, je ne la connais pas. Voilà, et mes frères, tous les ans, quand on est imam ou bien quand, bref, on donne des cours et tout ça, tous les ans, il y a les mêmes questions qui reviennent. Tous les ans. Nous, on croit, on a fait le tour. Eh bien, tous les ans, on apprend de nouvelles choses. Tous les ans, on ouvre un livre qu'on n'a pas ouvert l'année dernière et on y trouve des choses qu'on ne connaissait pas. Oh, j'ai dit, ah mince. J'avais dit ça la dernière fois. Tu vois? Donc quand tu es épargné, reste à l'abri. Nous, qu'Allah il nous pardonne. Wallah, on a peur de ce jour où, Wallah, pourquoi t'as parlé? Ya Rabbi, ils nous ont jetés dans la fosse. Mais on ne sait pas si ça va passer comme excuse, on ne sait pas. Mais normalement, même moi, je ne parle pas, même moi. S'il y avait des savants, moi, j'ai rien à dire. Je m'assois avec vous, j'écoute. Mais votre bala et le mien, c'est que c'est moi qui suis devant vous. Al-Muhim, c'est que quand tu n'as pas un minimum, pendant 15 ans, 20 ans, tu n'as pas lu des livres à des savants, tu n'as pas étudié ces livres-là, tu n'as pas fait un tour complet du ilm, des questions simples dans le fiqh. C'est quoi la différence entre le hiba, al-wasiyya et al-irth? C'est quoi la différence? Ça, c'est des questions de base quand tu as étudié le fiqh un tout petit peu. Ce pas des questions difficiles. Mais si toi, tu n'es pas capable de répondre à ces questions-là, c'est que tu n'as pas étudié le fiqh. Tu n'as pas étudié le fiqh, tais-toi. Tais-toi. Taïb. Donc jeûnez. Vous n'êtes pas des femmes. Vous n'êtes pas vos menstrues. Vous n'êtes pas malades. Jeûnez. Faites des aumônes. Criez Allahu Akbar. Dans certaines circonstances. Faites du khir. Lisez le Coran. Faites des nawafil. Il n'y a pas de jour dans l'année où les bonnes actions sont meilleures que durant ces jours-ci. Celui qui entend ça et qui ne fait rien de spécial, فَذَلِكَ هُوَ الْمَحْرُومُ حَقًّا. C'est lui le vrai privé, c'est lui. Pire que ça encore, c'est celui pour qui Allah ne veut pas du bien. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Si vraiment ils avaient voulu sortir, par rapport au verset, ou bien pour nous, si vraiment on avait voulu faire du bien, on se serait préparé. Mais Allah, il a détesté les voir faire du bien, ces gens-là. Alors il les a retardés, laissés derrière. Et on leur a dit, restez avec ceux qui restent. Donc regarde, est-ce que tu avances ou bien est-ce que tu restes derrière parce que tu ne fais pas du surplace? لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. طيب نعود إلى درسنا. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال عقرت الرجل عقرك الله عقرت الرجل عقرك الله. من المتكلم؟ من القائل؟ عمر رضي الله عنه. والعقر هو الذبح بمعنى الذبح، وتستخدم هذه الكلمة في الغالب مع الإبل والبعير. ومنه قوله تبارك وتعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. فعندك العقر والنحر والذبح، وهذه العبارات كلها بمعنى وهي إنهار الدم، إنهار الدم مع قطع العروق المحيطة بالعنق. هذا هو العقر أو النحر أو الذبح. وقيل أن الذبح في الشياه أو في الغنم، والنحر يكون في والعقر يكون في البعير. وقيل أن كل هذه العبارات يصح أن تطلق في جميع هذه البهائم. وعلى كل حال قال له عمر عقرت الرجل أي ذبحته. وقد سبق معنا في الدرس
السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قال قطعتم ظهر الرجل. لماذا؟ لأنك بمدحك إياه في وجهه وهو ضعيف النفس ضعيف الشخصية فيتأثر بمدحك له حتى يؤثر في قلبه ويدخل العجب والكبر فيه فيصير بذلك مغرورا ويحبط عمله من حيث لا يدري ومن حيث لا يشعر. فهذا هو مقصودهم بالعقر والذبح. عقرت الرجل عقرك الله، أي جزاك الله تعالى بمثل ما عاملت هذا الرجل، والجزاء من جنس العمل. نقرأ الحديث التالي وهو في السياق نفسه. حدثنا محمد قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر يقول المدح ذبح، المدح ذبح، ويجوز أن تقول ذبح بفتح الذال وبكسرها ذبح وذبح، وبكليهما جاء القرآن وفديناه بذبح عظيم، وكلاهما فصيحان. قال محمد أي شيخ البخاري في هذا الحديث يعني إذا قبلها، أي إذا مدحت رجلا فقبل مدحك ولم يرده فكأنك ذبحته، لأنك ربما دخلت قلبه شيئا من الكبر والعجب فأهلكته، وإهلاكك إياه يساوي ذبحك له، لأن القلب إذا مات ودخل فيه الكبر فمنعه من أن يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال حبة من كبر لا يدخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. On a deux hadiths qui finissent le chapitre qui sont des hadiths mawqoufa, des paroles arrêtées à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Dans le premier des deux, Ibrahim al-Taymi, il rapporte d'après son père qu'ils étaient assis chez Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et un homme a complimenté un autre face à face, en sa présence. Et Omar radiyallahu anhu, il a dit tu as égorgé l'homme, qu'Allah t'égorge. C'est une traduction littérale, parce que le verbe aqara en arabe il veut dire égorger. Mais c'est un terme qu'on emploie pour généralement les chameaux ou les dromadaires, plus précisément. Les Arabes ils emploient des termes qui veulent dire la même chose, mais comme ils vont les différencier en fonction de celui qui va subir l'action. Donc en arabe, pour parler d'égorger, on a le mot dhabaha, on a le mot nahara et on a le mot aqara. Et ces termes-là, on les trouve dans le Coran et la Sunna et en arabe de façon générale. Mais généralement, quand on emploie le mot aqr, c'est pour faire référence au dromadaire. Dromadaire, quand on l'égorge, c'est pas comme on égorge un autre animal. Généralement, on lui ligote le pied de devant, droit ou gauche, je ne sais plus, et on lui met un coup dans la veine jugulaire, puis on laisse le sang couler. Et le mot dhabh, ou bien nahr, ou bien aqr, signifie faire couler le sang, après avoir sectionné la veine jugulaire. Et après, chacun des termes qu'on a cités, on les utilisera en fonction de ce qui va être égorgé. Donc soit ce sera des ovins, ou bien des bovins, ou bien des camélidés. Mais le muhim, c'est tuer. C'est ça qu'il faut comprendre. Tuer, en faisant couler le sang. Et donc Omar radiyallahu anhu, il a comparé la flatterie de l'homme envers l'autre en sa présence au fait de tuer quelqu'un. Il lui a dit tu as tué l'homme, qu'Allah te tue. Et pourquoi il lui a dit une chose pareille? Parce qu'on l'avait vu dans le cours précédent, une parole du prophète alayhi salatu wassalam, où quand quelqu'un a complimenté un homme en sa présence, il a dit ahlaktum, vous avez anéanti la personne. Comment est-ce qu'on peut anéantir quelqu'un en disant du bien de lui en sa présence? Parce que cette personne-là, lorsqu'elle est faible,
qu'elle a une personnalité faible, ou qu'elle est vulnérable aux compliments des gens, et que ces compliments-là vont avoir un impact sur la vision qu'il a de lui-même, eh bien en le complimentant, ça va ouvrir une brèche dans son cœur à travers laquelle va pénétrer l'orgueil et la fatuité, qui sont des éléments qui vont pousser la personne à être trompée par elle-même, en se voyant au-dessus de son réel degré, et aussi peut lui interdire l'entrée au paradis. Comment? Parce qu'il va faire preuve d'orgueil, en se sentant meilleur que les autres. Toi, t'es le meilleur, toi, t'es le plus ci, t'es le plus ça, t'es le meilleur que ci et le meilleur que ça. Alors, à force de l'entendre, il va finir par y croire. Et il va commencer à se sentir au-dessus des autres et à mépriser les autres parce qu'il les estime inférieurs à lui. Et celui qui a dans le cœur l'équivalent d'une graine d'orgueil, il ne rentrera pas au paradis. Donc, en le flattant, en le complimentant de la sorte, c'est comme si tu l'avais tué. Il vaut même peut-être mieux mourir que de se voir interdire l'entrée au paradis parce que l'orgueil a pénétré nos cœurs. À cause de quoi? D'un compliment déplacé. Et on avait vu la semaine dernière qu'on parlait de l'exagération dans le compliment, qui voulait dire soit aller trop loin dans la flatterie, ou soit flatter la personne d'une chose qu'il n'a pas en lui. Et celui qui va être flatté d'une chose qu'il n'a pas en lui, il est maghrour qabla an yuthna alayh. Avant même qu'on le complimente, il est déjà perdu, il est déjà trompé. Parce que normalement, tu es censé te connaître. Al-mar'u tabibu nafsihi. Et normalement, si quelqu'un vient te voir et dit toi, t'es trop bien, machin. Non, c'est pas vrai. Je suis pas trop bien. C'est pas vrai. Je sais comment je suis, tu ne vas pas me tromper moi-même. Tu me parles de quelqu'un, tu me dis lui il est trop bien, je fais ah, machallah, moi aussi je connais du bien. Mais peut-être qu'on se trompe, on ne peut pas le savoir. Mais de toi-même, c'est toi qui sais comment t'es. Wallah, ya ahbabi, vous lisez des paroles des ulama, ils écrivaient des livres où ils parlaient d'eux-mêmes d'une façon extraordinaire. La première fois que j'ai lu ça, c'était dans Nazm al-Imriti de Al-Waraqat. Al-Waraqat, c'est un livre dans Usul al-Fiqh qui a été écrit par Imam al-Haramayn al-Juwayni, rahmatullah alayh. Al-Imriti, il est venu après, il a adapté le texte en poésie. Et la première phrase de Nazm, il a dit قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. قال الفقير الشرف العمريطي, c'est son nom. Le faqir, celui qui est dans le besoin. العمريطي, الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. L'incapable, le négligent, l'insouciant. Tu crois qu'il va dire le beau, le fort, le pieux? Non. Al-Qahtani, pareil, dans sa Nounia, il disait وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وسترت عن أبصارهم طغياني إلى آخر ما قال. Wallah, ils parlent d'eux d'une façon extraordinaire quand même. Ils disent Wallahi, que si les gens connaissaient la laideur de mes secrets, celui qui me croiserait refuserait de me saluer et il se serait détourné de moi et il m'aurait tourné le dos. Et j'aurais connu la honte ou le mépris, l'humiliation après avoir été honoré. Mais tu as caché à leurs yeux mes péchés, mes négligences, mes manques, mes torts. C'est que pour ça. C'est que pour ça. Et voilà, tu lis, même Hatta, Safarini, rahmatullah alayhi, dans sa mandouma aussi, il dit des choses de ce genre-là. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, pas longtemps avant de mourir, il a écrit un poème. Il est magnifique ce poème-là. Où il parle de lui. Il dit Bunayyu Abi Bakrin, qalilun ilmuhu. بني أبي بكر كثير ذنوبه قليل علمه أنى له العلم. إلى آخر ما قال.
Bouna yani tasghir ibn. Le petit-fils, pas le petit-fils, le grand-père, son grand-père, non. Le fils, le petit de Abu Bakr, qui s'appelait Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'ruf ibn al-Qayyim. Bunayyu Abi Bakrin kathirun dhunubuhu. Il a beaucoup de péchés. Qalilun ilmuhu. Anna lahu al-ilm. Subhanallah. Ces gens-là, c'est pas ce qu'ils disent, c'est pas dans le sens où ils font exprès ou bien ils mentent ou c'est la fausse modestie là. Parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que tu n'as rien en vrai. En vrai, tu n'as rien. Plus tu avances dans l'ilm, plus tu évolues dans l'ilm, plus tu apprends à connaître Allah Azza wa Jal, plus tu vois en fait que tu n'as rien de toi. Tout ce que tu as, c'est min Allah. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. وَمَمْ هَذَا الْعِلْم, cette science-là que tu crois avoir, c'est Allah qui te l'a donnée. C'est pas toi qui l'as. Même si tu passes ta journée dans les livres à écrire ou à lire ou à faire, c'est Allah qui t'a permis de le faire. Et ça, c'est l'essence même de la hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est ce que les gens du paradis diront quand ils y rentreront. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Si Allah ne nous y avait pas ramené, on n'y serait pas arrivé. Et Abdullah ibn Rawaha, rahmatullah, radiyallahu anhu, quand il construisait la mosquée du prophète, ou dans l'autre riwaya, quand il creusait le khandaq, il disait أما والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. Et wallah, et le Rasul il répétait après eux, il disait, par Allah, sans Allah, on n'aurait pas prié, on n'aurait pas jeûné, on n'aurait pas fait l'aumône, on n'aurait rien fait. Donc quand tu fais quelque chose, c'est pas de toi. Quelque chose de bien. Et quand tu fais quelque chose de mal, ça vient de toi. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني dans le sens où ce que tu fais comme bien, il vient Allah Azza wa Jal. وما بكم من نعمة فمن الله. Toi t'as rien fait, on n'a rien fait, wallah on n'a rien fait. Le bien qu'on fait, oublie-le. Aie peur qu'Allah ne l'accepte pas. Tu as une garantie qu'Allah accepte ce que tu as fait, toi? 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu fais la prière. Est-ce que tu peux garantir qu'une de ces prières-là, Allah, il a accepté? Tu peux pas. Tu vas arriver devant Allah, ça se trouve, Allah, il va dire, je t'ai rien accepté de ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu vas me donner pour entrer? Qu'est-ce que tu vas me présenter pour entrer au paradis? Tu vas dire, rien. Et quelqu'un vient dire, oh, mashallah, il n'y a rien, il n'y a pas de mashallah. Pourquoi tu dis mashallah? Et d'où la réponse, entre guillemets, violente de Omar. Laissez les gens tranquilles. Laissez-les. On fait rien, on n'est rien. Le Coran, on ne le lit pas, on ne l'apprend pas, on ne le comprend pas. La prière, on fait que la prière obligatoire et on en fait mal. On ne connaît rien à la science si on croit qu'on est des savants. Si on nous demande Allah Ta'ala, tu le connais, tu n'es pas capable de répondre. Si on te pose une question de ta religion, tu n'es pas capable de répondre. Qu'est-ce qu'on fait de particulier? Qu'est-ce qu'on fait de spécial? On ne fait rien de spécial. Et en plus de ça, on s'encourage les uns les autres. Ah, machin, t'es trop bien. Ah, machin, t'es trop fort. On n'est rien du tout. Qu'on arrête de vivre dans l'illusion. Qu'on arrête de vivre dans le rêve. Voilà, les salafs, ils passaient leur temps ils passaient leur temps en salah. Et avec ça, ils se disaient, on n'a rien fait. Il y a des salafs, on disait كان كثير العبادة إلى حد أنك لو أخبرته أنه سيموت غدا ما استطاع أن يزيد على فعله ما استطاع. J'imagine, toi, il y a des gens, ils faisaient tellement de bonnes actions, d'actions vertueuses, que si on leur disait tu vas mourir demain, ils ne pourraient pas faire plus que ce qu'ils faisaient déjà. Ils ne pourraient pas. Il y en a un, il était en train de mourir. Sa fille ou sa sœur, je ne sais plus, était assise à côté de lui en train de pleurer. Il dit, Maïb Kiki, pourquoi tu pleures? Elle dit, Khawfan alaik, j'ai peur pour toi, tu vas mourir. Il dit, Itma'inni, sois tranquille. أرأيت تلك الزاوية من البيت فقد ختمت القرآن فيها 7000 مرة في زاوية واحدة. Il dit, ne pleure pas, n'aie pas peur. Tu vois le coin de la maison là-bas? J'y ai lu le Coran entièrement 7000 fois.
dans un seul coin de la maison. Vous allez chez des gens, il y a des endroits حتى يذكرون أن امرأة دخلت على زوجة أحد العلماء فوجدت بللا فوق زربية الشيخ الزوج فقالت لقد بال غلامكم على سجادة الشيخ فتبسمت المرأة وقالت لا والله ما بال أحد إنما هو بكاء الشيخ يظل يصلي ويبكي طيلة الليل. Wallah, العجب. Il y a une femme qui rentre chez l'épouse d'un savant et puis elle trouve que le tapis de prière de l'époux de cette femme-là, il est trempé. Alors elle se dit quoi? Il y a un petit qui a dû faire pipi sur le tapis. Hein. L'épouse a dit non, c'est mon mari qui passe sa nuit à pleurer en prosternation. On fait ça, nous? Et ces gens-là, quand tu leur disais, Mashallah, ils s'énervaient, ils te couraient après. Ils ne voulaient pas que tu leur dises des choses de ce genre-là. Aujourd'hui, on ne fait rien, on ne fait rien. On ne fait rien. Billah alaykoum, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Les journées, elles passent, elles se ressemblent. Et elles sont vides, les unes après les autres. Des journées vides de khayr. Et avec ça, on est content. On se sent bien dans nos peaux. On a l'impression que si on mourrait maintenant, c'est bon, le paradis va s'ouvrir à nous sans problème. Enfin, c'est pour ça que les salafs ils étaient durs sur ces choses-là. Ils ne laissaient pas passer ces choses-là. Et ils faisaient ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? T'entends des choses des fois, t'es choqué, wallah. L'allamatu, al-fahamatu, al-kada, tu vas où là? Où tu vas là? Il n'y a pas longtemps ça, j'ai entendu parler d'un shir. Il est dans le Masjid al-Nabawi, alim min al-ulama. Dans le fiqh, dans le nahu, dans le sarf, dans le tafsir, dans le hadith, alim. Un jour, il y a quelqu'un qui lui dit, ya sheikh, istashata ghadaban. Il s'est mis en colère. Tu m'as dit quoi là? Tu me dis pas shir, moi je suis pas un shir. Plus jamais tu me redis shir, plus jamais. Wala hawla wala quwwata illa billah. Des gens comme ça, ils ne voulaient pas qu'on leur dise ça. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Ala kulli hal, la mas'ala elle est khatira. C'est dangereux. Toi, tu ne sais pas le cœur des gens, qu'est-ce qu'il peut supporter, tu ne sais pas. Quelqu'un il est là devant toi, tu dis, ah, mashallah, toi j'ai remarqué, Allah yabarak, tu es toujours à la mosquée, toi, mashallah. Tu n'auras pas une prière. Toi, tu veux pas lui faire du mal. Lakin, tu ne sais pas si son cœur il va le supporter ou pas. Tu ne sais pas quel effet ça va avoir sur son cœur, tu ne sais pas. Donc quand tu ne sais pas à qui tu parles, et tu ne sais pas comment son cœur il va le recevoir, amsik. Amsik. Retiens ta langue, c'est mieux. Puis après, il y a l'autre hadith, toujours avec Omar radiallahu anhu, il disait Al-madhu dhabh. Les flatteries, c'est comme un meurtre. C'est comme un meurtre. Pourquoi? Parce que tu tues le cœur de la personne. Comment tu le tues? À cause de tes flatteries, exagérées ou déplacées, qui vont faire rentrer dans son cœur la fatuité et l'orgueil, ce qui peut le pousser dans l'illusion et lui interdire l'entrée au paradis. Donc si tu sais que la personne en face de toi ne mérite pas ces flatteries, ou bien pourrait mal réagir, abstiens-toi. Abstiens-toi. قال رحمه الله باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. إيش معنى آمنا به؟ إن كان آمنا من أن يصاب بالغرور. فإذا علمت من أخيك قوة في نفسه وفي قلبه وعلمت أنه لن يغتر بمدحك إياه ورأيت مصلحة في مدحه، كيف ذلك؟ في أن تدفع الناس إلى أن يقتدوا به أو في أن تشجعه بذلك أو ما أشبه ذلك. فهناك شرطان لابد منهما أو قد يضاف إليهما شرط ثالث
إذا أردت مدح أخيك من غير مخافة أن يصاب بسوء. الشرط الأول أن يكون المدح حقا لا تجاوز فيه ولا مبالغة. الشرط الثاني أن تعلم من أخيك قوة في النفس يتحمل بها مدحك. والشرط الثالث أن يكون مدحك له لمصلحة راجحة سواء كانت تلك المصلحة فيه أو في غيره. فإن خلا شرط من هذه الشروط فإياك ومدحه. On passe au chapitre suivant qui a comme titre celui qui flatte, qui complimente son compère, son camarade, son frère, lorsqu'il le voit en sécurité, à l'abri. C'est-à-dire que tu estimes que le fait de le flatter ne va pas avoir de mauvais effets sur lui. C'est-à-dire que tu ne crains pas que ça l'influence négativement, comme on l'a vu précédemment. Et donc là, en fait, il y a 3 conditions qui permettent le fait de flatter son frère. La première, c'est que la flatterie, elle soit réelle. Et elle soit juste. Réelle. Donc ce n'est pas quelque chose de faux. Juste, ce n'est pas quelque chose d'exagéré. À juste mesure. La deuxième condition, c'est que la personne que tu vas flatter ait une forte personnalité. Quelqu'un qui a un cœur fort. Quelqu'un, tu vas le flatter, ça ne va rien lui faire. Ça ne va rien changer. On est venu voir l'imam Ahmad, rahmahullah ta'ala, on lui a dit, Abshir, فإن الناس يدعون لك بالخير فإن الناس يذكرونك بخير. Et il lui a dit, فأجاب وماذا يغني عني ذلك إذا علمت نفسي. On a dit à l'imam Ahmad, réjouis-toi. Les gens, ils disent du bien de toi. Les gens, ils invoquent Allah Ta'ala pour toi. Il lui a dit, en quoi ça me sert qu'ils disent du bien de moi? Moi, je sais comment je suis. Donc, quand tu es conscient de ton état, quand tu as un cœur fort qui ne va pas se laisser embrigader par ces flatteries déplacées, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Troisième condition, c'est qu'il y ait un intérêt dans cette flatterie. Un intérêt positif. Un intérêt surtout licite, parce qu'on verra après que dans certains cas, l'intérêt n'est pas bon. L'intérêt, c'est que tu veux pousser les gens à faire comme lui, ou bien c'est pour l'encourager. Parce que malheureusement, des fois, tout à l'heure je disais, ça pouvait paraître un petit peu défaitiste, un petit peu fataliste. On est nul, on ne sert à rien, allez tous vous suicider. Non. C'est pas ça, on sait très bien entendu, alhamdoulilah, moi je connais des gens. J'ai entendu des gens faire des choses, ou bien je les ai vus faire des choses extraordinaires. Et j'en suis content et fier de connaître ces gens-là. Mais malheureusement, ils ne courent pas les rues. Donc ils sont un peu tout seuls. Il y en a un, il est là-bas, il y en a un, il est là-bas. Ce serait bien de dire aux gens que, des fois on dit aux gens, flâne, avant, chez les salafs, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Après toi, en fond de toi, tu dis, ouais, mais personne ne fait ça aujourd'hui. Si, il y en a qui font ça aujourd'hui. Moi, j'en connais, moi. Ah ouais, il est là. Et là, les gens vont dire, ah, finalement, il existe. Finalement, il y en a. Finalement, ils ne sont pas morts il y a des siècles. Il y en a toujours, mes frères, wallah. On en connaît, walhamdulillah. On en connaît. Des gens, le vendredi matin, ils font des kilomètres à pied pour aller à la mosquée à pied. Des gens qui lavent les morts et personne ne le sait. Des gens qui ont lu le Coran un nombre de fois extraordinaire pendant le mois de Ramadan. Des gens qui font des maraudes la nuit et qui vont donner à manger aux gens qui sont démunis, sans abri, pendant que tu es en train de dormir, en train de ronfler, en train de te gratter. Il y a des gens qui le font, alhamdulillah. Et c'est bien des fois qu'on le sache. C'est pour que les gens se disent qu'on n'a pas d'excuses. Eux peuvent, et s'ils le font, on peut le faire nous aussi. Et la seconde, c'est pour l'encourager. S'il est tout seul, miskin. Ya akhi, mashallah, c'est bien, regarde, tu jeûnes le lundi et le jeudi. Tu jeûnes un jour sur 2. Ou bien, toutes les semaines, tous les mois, tu donnes une sadaqa. Ou bien.
C'est bien, akhi, tabarakallah, c'est très bien. Comme ils disent, vous avez vu au bled, ils aiment bien dire Kathar Allah min amthalik, ils aiment bien dire ça. Moi, je ne vous mens pas. Hein. On me le dit très souvent. Je dis jamais Amin. Je dis pas Amin. C'est comme ça. Hein. C'est ça. Moi, je dis pas Amin. Amthali, déjà, واحد بزاف. Moi, je dis pas Amin. Je fais Allahu alam. Je réponds Allahu alam. والأحسن أن يقال كثر الله من الصالحين. C'est plus simple. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'Allah il multiplie des gens comme toi. Tu as vu les coups de basse qu'on se prend dans la tête? Toi, tu es là, tu ne demandes rien à personne. Tu rentres à la mosquée, tu salmes quelqu'un. Kathar Allah mithalik. Alash. Non, dis pas ça. Dis Kathar Allah min as-salihin. C'est peut-être un khir qu'il n'y en a qu'un. Si on avait deux, ce serait peut-être un problème. Et quand je dis ça, c'est pas ça. Je me la joue mon tawadi. Il n'y a pas de tawadi là. Parce que moi, je suis conscient de ce que je suis. Je ne peux pas attendre que quelqu'un vienne me dire, t'es comme non, tu ne me connais pas. Tu me connais? Tu me connais toi ou tu ne me connais pas? Tu ne me connais pas, dis-moi pas tu me connais. Tu ne sais pas comment je suis. Tu ne sais pas quoi dans mon cœur. Ça se trouve, mon cœur, il est noir, ça se trouve. C'est ton qalb, il est dans ton sadr, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Toi, tu vas savoir ce qu'il y a dans mon cœur à moi, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dans nos cœurs. Et voilà, là, ces doumours qui viennent, c'est parce qu'on ne sait pas, justement. نخاف يوم تبلى السرائر نخاف يوم يحصل ما في الصدور. On a peur, on arrive devant Allah Azza wa Jalla et puis on se rend compte que notre cœur, il n'y avait rien dedans. On se rend compte que notre cœur, il était impur. On se rend compte qu'Allah n'a pas accepté ce qu'on a fait. Voilà, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. On ne sait pas. Voilà, on peut lire le Coran toute la journée, on peut prier toute la nuit. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dans nos cœurs. Et toi, tu viens, tu vas voir, toi, t'es trop bien, toi, t'es pas, je suis pas bien, laisse-moi tranquille. Donc, quand tu sais que, quand c'est pour encourager la personne parce qu'elle est toute seule, ou bien quand c'est pour motiver les gens à en faire de même, naam. Mais si par contre il manque une de ces conditions-là, une seule, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Que tu aies une bonne opinion de ton frère, c'est bien. Tu'jar ala husni dhannika lah. Abu Bakr radiyallahu anhu, quand on disait du bien de lui, كان يرفع يديه ويقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. Abu Bakr الصديق الأكبر رضي الله عنه, quand on le flattait, il disait Ya Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent et pardonne-moi ce qu'ils ignorent et fais-moi meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Tu penses du bien de ton frère, c'est bien, garde-le pour toi. Et fais comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la dernière fois, vous vous souvenez, هكذا نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله. Qu'on apprenne à dire ces choses-là. طيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح نعم الرجل معاذ بن جبل قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد 7. Dans ce hadith-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il évoque plusieurs de ses compagnons radiyallahu anhum en disant ni'ma.
ni'ma min af'al al-madh. L'af'al al-jamida, ça fait partie des verbes en arabe qu'on utilise pour, justement pour dire le bien. En français, on dirait quelle bonne chose ou quelle bonne personne, que telle ou telle chose ou telle personne. Ni'ma ar-rajul. Comme dans le Coran, fa ni'ma al-mawla wa ni'ma al-nasir. Donc quelle merveilleuse personne que Abu Bakr, Atiq ibn Abi Quhafa, radiyallahu anhu, صديق هذه الأمة وأول من يدخل الجنة منها بعد الأنبياء والمرسلين عليه رضوان الله ونتقرب إلى الله عز وجل بحبنا له. Abu Bakr as-Siddiq, le véridique par excellence, le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le premier à rentrer au paradis parmi tous les êtres humains après les prophètes et les messagers. On avait vu ensemble que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Et donc, ils sont les meilleurs des hommes, même en comparaison avec les hommes qui ont accompagné les autres prophètes et les autres messagers. Et comme Abu Bakr est le meilleur des compagnons, c'est donc le meilleur des hommes après tous les prophètes et les messagers. Et le meilleur des croyants après tous les prophètes et les messagers. Et c'est le premier qui rentrera au paradis après tous les prophètes et les messagers. De toute l'humanité, depuis le début jusqu'à la fin. Et vous savez, connaissez ce hadith que si on mettait la foi de la Ummah dans le plateau d'une balance et la foi d'Abu Bakr dans l'autre, la foi d'Abu Bakr le remporterait. Et parler d'Abu Bakr, c'est trop long. Il faudrait des semaines, des mois, des années. Radiyallahu anhu. Et on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala de notre amour envers lui. Wallah, ça c'est une chose à laquelle je m'accroche. Vous savez, j'ai fait une khutbah dernièrement, je l'avais intitulée Ma huwa arja amalin indak fil islam. C'est quoi l'action que tu as fait en tant que musulman dans laquelle tu as le plus d'espoir? C'est la question que le prophète a posée à Bilal radiyallahu anhu. Il lui a dit fa inni sami'tu daffan alayka fil jannah. Parce que j'ai entendu le bruit de tes sandales, de tes claquettes au paradis. Puis Bilal a dit, vous connaissez le hadith, chaque fois que je fais les ablutions, je prie, ce qu'Allah me permet de prier. Cette question, les ulama ils se la posaient, les salafs ils se la posaient. Et nous, est-ce qu'on se la pose? Est-ce qu'on peut dire, je me rappelle, j'ai fait une prière, j'y compte. J'espère que cette prière-là va me servir. Ou bien j'ai fait... Moi, franchement, dans mes actions, je ne peux rien. Je n'ai même pas de souvenir d'une action. Je ne sais même pas si j'ai fait quelque chose dans ma vie. Moi. Par contre, s'il y a une chose à laquelle je m'accroche, c'est mon amour pour le prophète et mon amour pour les sahaba radiyallahu anhum. J'espère que c'est un amour sincère. Et on se rapproche d'Allah Ta'ala à travers l'amour qu'on a pour ces hommes-là. Pour le prophète, bien sûr, avant toute chose. Et après lui... أبو بكر عمر عثمان علي وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر وما أدراك ما عمر فاروق هذه الأمة الملهم المحدث لو كان نبيا بعد النبي كان عمر. Celui qui sait séparer le vrai du faux, Al-Farouq, l'illuminé, celui de qui le prophète a dit s'il y avait un prophète après moi ça aurait été Omar. Et ces hommes-là qui sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers, il y a des gens qui se disent musulmans et qui viennent et qui les détestent et qui les maudissent. Al-Sha'bi rahmatullah alayhi il a dit, si tu vas voir des juifs et tu leur demandes qui sont les meilleurs hommes pour vous après Moussa, ils vont te dire les hommes qui étaient avec Moussa. Tu vas voir des chrétiens, tu leur demandes qui sont pour vous les meilleurs hommes après Isa, ils vont dire les hommes qui étaient avec Isa. Tu vas voir les Rawafid, les Shia, tu leur dis qui sont pour vous les pires des hommes, ils vont dire ceux qui étaient avec le prophète. والعجب هذا والله والله العجب على كل حال. Donc Abu Bakr et Omar, comme je l'ai dit, c'est les meilleurs des hommes de la Ummah après le prophète alayhi salam. Et le prophète en leur présence il disait ni'ma ar-rajul. Imagine, le prophète il est là, Abu Bakr et Omar et les gens, et pour être devant tout le monde il dit quoi? Ni'ma ar-rajul Abu Bakr, ni'ma ar-rajul Omar. Oh, mets-toi à la place de Abu Bakr et de Omar, mets-toi à leur place à ce moment-là.
Et pourquoi le prophète il fait ça? ليقرر في أذهان أتباعه أن هذين الرجلين خير هذه الأمة بعد نبيها. Pourquoi le prophète fait ça sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi? C'est pour que ça rentre dans la tête des gens. Que ces deux hommes-là sont les meilleurs de cette communauté après le prophète. Pour que ça rentre dans la tête des gens. Que ça sorte jamais. Et pas seulement eux. Comme le hadith continue, وَنِعْمَ الرَّجُلُ أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة ومن السابقين الأولين ومن المبشرين بالجنة وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المناقب المعروفة التي سطرت في كتب التاريخ. Abu Ubaïda aussi fait partie, c'est un proche dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, Abu Bakr et le prophète, ils ont des ancêtres communs. Et c'était un des premiers à être rentré dans l'islam. Même qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, avant de mourir, il a cité Abu Ubaïda comme potentiel successeur. Et Omar, il a cité Abu Ubaïda aussi. Donc ils avaient pensé à lui pour être un calife. Et on l'appelle Amin wa hadhihi al-Umma, la personne de confiance de cette communauté. Et il a plein d'autres vertus et mérites qui sont évoqués dans les livres d'histoire. Ni'ma ar-rajul Usayd ibn Hudayr. Parce qu'Abu Bakr, Omar et Abu Ubaïda, c'est des Qurashiyin. C'est des mecs quoi, des muhajiroun. Usayd ibn Hudayr, lui, c'est le cousin de Sa'd ibn Mu'adh. C'est un Madani. Et Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu, il a fait partie des premiers Ansar. Et il a participé aux deux bay'ah de l'Aqaba. Les deux parties d'allégeance avant que le prophète vienne à Médine. Pendant le Hajj, 2 années consécutives. Il est venu des 2 fois, il est venu. Radiyallahu anhu. Et Usayd ibn Hudayr, il faisait partie de Qurra al-Qur'an. Kana min ahsani an-nas sawtan bil-Qur'an. Il faisait partie de ceux qui lisaient le Coran le mieux parmi les Sahaba radiyallahu anhum. Il y a un hadith où une nuit, il était dans son étable et il avait son enfant qui dormait non loin de lui et son cheval. Et il lisait le Coran pendant la prière. Et il y a un nuage qui est descendu du ciel dans lequel il y avait une lumière. Et plus Usayd il lisait, et plus le nuage il descendait vers lui. Et quand il s'est approché de lui, le cheval il a eu peur et il a commencé à bouger. Et là, Usayd il a eu peur que le cheval il écrase son petit qui dormait à côté, alors il s'est arrêté de lire. Et il a fini la prière. Et le lendemain matin, quand il était vers le prophète, il lui a dit ce qui s'était passé. Il a dit Tilka sakina. C'était sakina. Si tu avais continué à lire, la ra'ayt al-ajab, tu aurais vu des choses extraordinaires si tu avais continué à lire. Il a ghayri dhalika. Et bien sûr, c'était un Badri, il a participé à la bataille de Badr. Il a ghayri dhalika. قال نعم الرجل ثابت بن قيس ابن الشماس. ثابت بن قيس c'était aussi un Ansari. C'était khatib النبي صلى الله عليه وسلم. Il était connu pour être son orateur, celui qui va faire des sermons pour le prophète عليه الصلاة والسلام. وبشر بالجنة ومات شهيدا. On lui a annoncé le paradis de son vivant et il est mort martyr. ونعم الرجل معاذ ابن عمرو ابن الجموح. معاذ هذا رضي الله عنه, c'est un des deux qui ont tué Abu Jahl. Dans le hadith dans le Bukhari, quand Abdurrahman ibn Auf رضي الله عنه était dans le rang, le jour de la bataille de Badr, il y a quelqu'un qui tire son vêtement comme ça, il se retourne et il voit un jeune. Il dit à Am, dullani ala Abi Jahl. Montre-moi Abu Jahl, c'est qui dans le rang adverse. Il dit, ma sha'nuka bih. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Il dit, sami'tu annahu yasubbu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu qu'il insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a fait du mal. Montre-moi c'est qui. فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. Il dit Wallahi, je ne vais pas le lâcher, il ne va pas me lâcher jusqu'à ce que le plus rapide de nous deux il meure. Et au même moment, il y a quelqu'un qui le tire à gauche. Il se retourne et il y a un autre jeune, il lui dit la même chose que le premier. Mu'adh et Ma'oudh. La bataille commence, ils foncent sur Abu Jahl. Et les deux le tranchent de leur épée. Et après, ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les deux, ils sont contents, ils disent on a tué Abu Jahl, on a tué Abu Jahl. Et puis ils se disputaient. Non, c'est moi, non, c'est pas toi, c'est moi. Le prophète il a dit quoi? Ariyani sayfaykum. Montrez-moi vos épées.
Alors ils ont montré leurs épées au prophète. Il a regardé les épées et a dit Kila kuma qatalah. Vous l'avez tué tous les deux. Et en fait, il n'était pas mort. C'est qui c'est qui lui a mis le coup de grâce? Hassan, Abdullah bin Mas'ud. On en reparlera, Inch'Allah, dans le cours du dimanche. Ala kulli hal, donc Mu'adh ibn Amr ibn Jamouh, radiyallahu anhu, c'est donc lui. Et l'autre, comment il s'appelait? On a dit Ma'oud, d'autres disent il s'appelle Mu'adh ibn Afra. Mu'adh ibn Afra, radiyallahu anhu majma'in. Ni'ma ar-rajulu Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أعلم أمتي بالحلال والحرام. Celui de ma communauté qui connaît le plus le halal et le haram, c'est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Et le prophète lui a dit, Ya Mu'adh, inni la uhibbuk. Après la prière, il a dit, Ya Mu'adh, je t'aime. Le prophète te dit ça. Tu vas réussir à dormir. Tu vas réussir à manger. Ça y est, je peux mourir tranquille. Inni la uhibbuk. حدثنا الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى هذا الحديث بالمسلسل يسمى حديث المسلسل بالمحبة. Ce hadith-là, quand Nabi Sallallahu alayhi wa sallam a dit Mu'adh inni la uhibbuk, eh bien, tous les ulama qui ont rapporté ce hadith, quand ils le rapportaient à leurs élèves, ils disaient inni la uhibbuk, et ils lui rapportaient le hadith. Et ce hadith-là, votre humble frère, il l'a eu comme ça. Donc, Cheikh min shuyukhina, il nous a rapporté le hadith comme ça. Et Inch'Allah, on va organiser un jour où je vous ferai le sanad. Et je vous dirai inni la uhibbukum, comme notre cheikh nous l'a dit. Et je vous dirai, le cheikh il me l'a rapporté, qu'il l'a rapporté son cheikh jusqu'à Mu'adh lui-même, à qui Rasul lui a dit inni la uhibbuk. On fera bientôt Inch'Allah. Fa sabrun jamil. Mu'adh ibn Jabal. Puis il a dit wa bi'sa ar-rajulu fulan wa bi'sa ar-rajulu fulan wa hatta adda sab'a. Il a dit et quelle détestable personne qu'un tel et qu'un tel et qu'un tel. Et là c'était 7. Al-Shahid dans le hadith, c'est quoi? C'est que le prophète a dit du bien de ces hommes-là en leur présence. Et là tu comprends que les hadiths, il faut les prendre ensemble. Parce que si on écoute avec les hadiths précédents, tu vas dire jamais je vais dire du bien de personne. Jamais. C'est pas voulu. Ça dépend de tu as qui devant toi. Likulli maqamin maqal. Donc ça dépend de la personne que tu as face à toi. Ça dépend pourquoi tu le flattes. Et ça dépend à quelle mesure tu le fais. Si les conditions sont respectées, alors il n'y a pas de mal. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والحمد لله.